Soda est une femme de 45 ans, belle, forte et résiliente, mais toujours célibataire et vierge. Soda vivait une vie simple mais pesante. Aînée d'une famille de 6 enfants, elle avait passé une grande partie de sa vie à s'occuper de ses frères et sœurs. Ses 3 sœurs, Aïcha, Hawa et Ndeya, et ses 2 frères, Amadou et Molamine, étaient tous mariés. Soda, malgré sa beauté et son intelligence, restait célibataire. Un soir, toute la famille était réunie autour de la table. « Grande sœur, tu devrais penser à toi maintenant. Tes responsabilités envers nous sont finies », lança Aïcha en servant du riz. « Aïcha a raison, renchérit Amadou. Tu es trop belle pour rester seule. Pourquoi ne pas chercher quelqu'un ?» Ndeya, la plus jeune, ajouta en riant. « Peut-être que tu es trop difficile. Les hommes ont dû fuir. » Soda sourit faiblement mais sentit une pointe dans son cœur. Elle se leva doucement. « Je vais me coucher. Bonne nuit à tous. » Dans sa chambre, elle s'assit sur le bord de son lit, fixant un vieux cadre photo. Les rires de ses frères et sœurs résonnaient encore dans la maison, mais pour elle, le silence pesait davantage. Au marché, Soda tentait de se concentrer sur ses achats, mais Tata Fatou, une voisine connue pour ses remarques directes, l'interpella. « Soda, ma fille, tu es toujours aussi belle, mais pourquoi aucun homme ne t'a épousée ?»« Tata, chaque chose en son temps, » répondit Soda en souriant poliment. « Mais le temps passe vite. À ton âge, tu devrais déjà avoir 3 enfants. » Soda haussa les épaules et continua son chemin, mais les remarques ne s'arrêtèrent pas là. 2 voisines, pensant qu'elle ne les entendait pas, chuchotaient « Elle est trop vieille maintenant. Aucun homme ne voudra d'elle. C'est triste, elle finira seule. » Soda rentra chez elle, la gorge nouée. Elle referma la porte derrière elle, et dans l'intimité de sa chambre, les larmes qu'elle retenait coulèrent librement. Une nuit, Soda sortit un vieil album photo. Une image attira son attention, celle de Modou, un homme qui avait voulu l'épouser il y a 20 ans. Le souvenir de leur dernière conversation revint à elle. « Soda, je t'aime, et je veux t'épouser. Pourquoi hésites-tu ? » ?»« Modou, je ne peux pas. Mes parents ont besoin de moi. Mes sœurs sont encore jeunes. »« Mais Soda, tu ne peux pas sacrifier ta vie pour eux. Pense à toi. Je n'ai pas le choix. » Dans le présent, Soda referma l'album avec un soupir. Elle murmura « Et si j'avais fait un autre choix ?» Un samedi soir, Soda décida de briser la routine. Elle alla manger seule dans un restaurant. Assise près de la fenêtre, elle observait les couples qui riaient, se demandant si elle connaîtrait un jour ce bonheur. Un homme élégant, Ousmane, entra dans le restaurant et remarqua Soda. Il hésita un instant avant de s'approcher. « Bonsoir, madame. Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr, » répondit Soda un peu surprise. Ils discutèrent longuement. Avant de partir, Ousmane lui demanda son numéro. « Puis-je avoir votre contact ? J'aimerais beaucoup continuer cette conversation. »« D'accord, » dit-elle timidement. Soda et Ousmane commencèrent à se voir régulièrement. Leurs discussions étaient sincères et profondes. Un jour, lors d'un appel téléphonique, Ousmane lui dit « Soda, tu es spéciale. Pourquoi es-tu restée célibataire si longtemps ?»« Je ne sais pas. Peut-être que j'avais trop peur ou que je ne savais pas comment aimer, » avoua-t-elle. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » répondit-il doucement. Soda sentit son cœur s'ouvrir à des sentiments qu'elle n'avait jamais connus. 3 mois après leur première rencontre, Ousmane invita Soda dans un parc. Alors qu'il se promenait, il s'arrêta soudainement et sortit une petite boîte. « Soda, tu as apporté de la lumière dans ma vie. Veux-tu être ma femme ?» demanda-t-il en s'agenouillant. Les larmes aux yeux, Soda répondit « Oui, Ousmane, oui. » Le mariage de Soda fut simple mais rempli de joie. Dans sa robe traditionnelle, elle rayonnait. Les voisins, autrefois critiques, la félicitaient chaleureusement. « Elle est vraiment belle. Je suis heureuse pour elle, » dit une voisine. « Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre, » ajouta une autre. Ses sœurs l'entourèrent, pleines de fierté. « Grande sœur, c'est enfin ton moment, » dit Aïcha. « Oui, et je suis prête à le savourer, » répondit Soda avec un sourire radieux. Une nouvelle vie et un miracle. Quelques mois après leur mariage, Soda ressentit des changements inhabituels.
Un rendez-vous chez le médecin confirma ce qu'elle n'osait espérer. Elle était enceinte. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Ousmane, il la prit dans ses bras, fou de joie. « Un bébé! Soda, c'est un miracle !» s'exclama-t-il. « Oui, un miracle après tant d'années d'attente », répondit-elle avec émotion. 9 mois plus tard, Soda tenait leur fille dans ses bras. Les larmes aux yeux, elle murmura « Merci, mon Dieu, mon attente en valait la peine. » Après des années d'attente, de doute et de sacrifice, Soda regarde sa fille de 9 mois dans ses bras et ressent une profonde gratitude. Chaque sourire de l'enfant, chaque moment partagé avec son mari Ousmane est une victoire contre le temps et les attentes sociales. Soda n'est plus la femme solitaire qu'elle était autrefois, mais une mère épanouie, aimée et pleine d'espoir pour l'avenir. Elle comprend que tout ce qu'elle a traversé, les moments de désespoir et de solitude, l'ont préparée à ce miracle, une vie nouvelle pleine de promesses. Elle se tourne vers l'avenir avec une certitude nouvelle. L'amour et la famille ne se mesurent pas en années, mais en moments vécus. Et dans chaque souffle de sa fille, elle trouve l'accomplissement qu'elle n'avait jamais osé rêver. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater mes vidéos.